Salut, bienvenue à ici London. L'actualité chez nous en République démocratique du Congo, c'est les face-à-face entre les rassemblements des forces acquises au changement et la majorité présidentielle, y compris les partis qui se sont engagés dans l'accord de la Cité de l'Union africaine. Sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO en sigle, ces dialogues, cette fois-ci inclusifs, débutent aujourd'hui en principe. À l'ordre du jour, la décrispation politique, la fin du mandat du chef de l'État, les processus électoraux, les calendriers et les financements des élections. Ici, London a pu joindre Jean-Claude Vwemba, membre du Rassemblement et député national. Désolé pour la qualité de l'audio parce que Jean-Claude Vwemba était en pleine réunion politique pendant cette interview. Écoutez. Allô, bonjour, monsieur Jean-Claude Vwemba, c'est Junior Badi là depuis la télévision ici Londres à Londres. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Claude Vwemba, nous voulons juste avoir votre avis par rapport aux négociations conduites par la CENCO et on a lu les récents communiqués du chef de l'État demandant même que les négociations puissent se tenir dans un plus bref délai. Quelle est votre position par rapport à ces revirements? Mais comme vous le savez, M. Kabila, c'est quelqu'un qui ne recule que devant la pression. M. Kabila ayant suivi la pression interne et externe et que le peuple congolais lui ont donné rendez-vous le 19 décembre 2016 et il se rend compte qu'il ne pourra pas y arriver. M. Kabila se rend compte que le dialogue de Kantiachi avec ses amis et nouveaux amis venus de l'opposition ne servait à rien, n'avait pas été apprécié par le peuple congolais. Son retour de Luanda, là où il y a eu tripartite de M. Sassou Nguesso, M. Dos Santos et M. Kabila, et les deux autres lui ont demandé de faire recours à la CENCO pour qu'il puisse y avoir un dialogue inclusif afin que le peuple congolais puisse éviter quoi que ce soit comme dérangement par rapport à l'armée, à la police, au service de renseignement. C'est pour cela le CENCO a commandé, et vous avez bien vu que d'autres personnalités dans la majorité qui avaient déjà chanté qu'il y avait échec, et que M. Kabila contraint à faire revenir le CENCO pour leur demander qu'il était ouvert à tout, et qu'il leur a promis qu'il ne serait pas à la présidence de la République et qu'il n'y aura pas de la Constitution. À partir de ce moment, le président Tshisekedi a fait le geste combien patriote pour montrer qu'il adorait son pays, le Congo, s'est rendu hier pour prendre acte qu'on peut commencer directement le préalable à partir de demain. D'ailleurs, en ce moment même, la dynamique de l'opposition que je représente, nous venons de désigner notre délégation, notre délégué parmi les qui représenteront le rassemblement, le président Joseph Olenga Koïté-Poli. Alors, maintenant nous ouvrons à une deuxième page de négociation. On a suivi la résolution du premier dialogue où Vital Kamerhe, le co-modérateur, disait qu'il y aurait plus un deuxième dialogue. Et là, nous venons encore à au deuxième dialogue. Quelle est la solution actuellement? Que va-t-il se passer avec l'actuel gouvernement Sami Badibanga? Va-t-il survenir? M. Kamerhe avait bien dit aussi qu'il sera Premier ministre ou rien. Hier, vous avez suivi que M. Kamerhe est parti avec son co-modérateur, ses co-modérateurs, parce qu'ils étaient trois. M. Tamba de la majorité, M. Kamerhe de l'opposition, et Marie-Madeleine Kalala de la société civile, qui était hier à la CENCO. Donc, tout ce que M. Kamerhe dit, si vous en faites un clip, il n'y a que de contradiction sur contradiction. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Comme vous le savez, nous ne partons pas là-bas pour avoir un dialogue de 4 jours, 5 jours. Minimum 4 jours. C'est un dialogue d'experts. Ils arriveront avec leur accord de Kantiachi. Nous amènerons les résolutions de notre conclave de l'unité. À partir de ce moment-là, comme nous avons toujours dit, qu'il y aura le régime spécial, nous y allons à
nous allons voir comment les discussions auront lieu. En plus, nous aurons peut-être besoin des experts par rapport à la CENI, et la position de la CENI, c'est que la CENI doit être reformée, parce que M. Kalamba et tout ce monde-là doivent quitter la CENI parce qu'ils sont partis présents avec M. Kabila. En ce qui concerne le gouvernement de M. Sami Badibanga, là, ça ne regarde que M. Kabila qui les a nommés. Nous, à l'opposition, nous avons toujours dit que le dialogue n'était pas inclusif. C'était inclusif. Moi, la Gratana, le complicateur difficile, et tel coach aurait maintenant réglé des tablettes des Congolais et des Congolais tout simplement pour avoir été un véritable capitaliste. Alors pensez-vous, certaines voix disent que ce deuxième dialogue, alors va faciliter les glissements. Mais le glissement, ce n'est pas un problème de facilité. À l'heure actuelle que nous sommes, la Constitution ne sera pas respectée. Tout simplement parce que M. Kabila a la mauvaise volonté d'organiser les élections. Chaque année, 100 millions de dollars octroyés à la rubrique de la CENI. Qu'est-ce que M. Kabila en a fait? En 5 ans, il devait déjà y avoir 1,250 milliard de dollars par rapport à la CENI. Et curieusement, de la même CENI que M. Corneille Nanga qui voulait hier citer le chiffre de 1 milliard de dollars par rapport aux élections, par rapport à la Constitution. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, nous disons tout simplement, le 19, il n'y aura plus aucune légitimité, ni de M. Kabila, ni du Parlement, ni du Sénat, ni quoi que ce soit, qui ont été élus par le peuple congolais. À partir de ce moment-là, le régime spécial aura de fait à négocier tout ce qui est pour le bien du peuple congolais. Comment voyez-vous alors ces régimes spéciaux-là? Ça va se constituer comment? Mais le régime spécial, c'est que le rassemblement amènera sur la table dès demain. À partir du coup. Mais le régime spécial, c'est quoi? Que faire par rapport à ça dès lors que M. Kabila n'est plus légitime? Soit nous y allons vers la voie de la République de Haïti, ce qui n'est pas mauvais, soit la voie du Burkina Faso. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où le régime spécial pourra droit de chuter. Il y a encore la demande, notamment des inquiétudes sur les sorts de certains prisonniers politiques, notamment Diomindo Ngala et les autres. Moïse Monidela, Jean-Claude Mouyambou, ainsi que plus de 700 combattants et combattants de l'opposition, sans compter maintenant Olengan Koyi, qui est maintenant voué à la clandestinité pour avoir demandé la marche du 19 septembre. Et maintenant, avec tous ces gens-là, et surtout n'oublions pas Moïse Katumbi, qui est pour harcèlement judiciaire avec de faux et bidons procès, qui maintenant aujourd'hui sont établis que la juge Ramazani a été harcelée par la mère de M. Calais, ainsi que certaines personnalités militaires et politiques pour condamner Moïse Katumbi. Donc tout cela, ça fait partie du régime spécial que nous allons présenter sur la table. Parlons de Moïse Katumbi, Jean-Claude Vemba. Pouvons-nous voir Moïse Katumbi assister à ces deuxièmes dialogues? Assister, je ne sais pas, mais c'est que je sais que Moïse Katumbi sera de retour au Congo d'ici là. Merci, monsieur Jean-Claude Vemba, de cette interview accordée à ici London, depuis Londres. Merci. Au revoir.